Est-ce que tu as été piqué cette semaine? Est-ce que tu as été mordu par le mal? Donc dans la Bible, en Acte 28, nous voyons l'apôtre Paul, et lui, il ramassait un tas de broussailles pour mettre dans le feu. Mais tout d'un coup, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Est-ce qu'il y a le mal qui s'attache à ta main? Bien sûr, ici, ce n'est qu'une histoire, mais est-ce qu'il y a une réalité spirituelle, une difficulté qui s'attache à ta vie? Et donc, Paul, il se trouve là avec ce mal attaché à lui. Et quand les barbares, les personnages de l'île, ils ont vu la bête suspendue à sa main, ils ont dit, voilà, cet homme, il va mourir. Mais Paul, nous lisons verset 5, Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Et si quelque chose t'a mordu cette semaine, il faut faire comme Paul. Il faut secouer la bête dans le feu. Il faut vous débarrasser de ce mal. Et on peut le faire, pas par nos propres forces, mais parce que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres de Satan, les œuvres de cet ancien serpent. Et il a détruit ses œuvres en mourant sur une croix, en donnant son sang, sa vie, en rançon pour nous. Il a vaincu Satan en abolissant la mort. Et donc Paul, il a secoué la bête dans le feu. Et après, avec ses mêmes mains, avec la main piquée qui était maintenant guérie, il n'a pas enflé, il n'a pas eu des effets secondaires. Après, il a trouvé quelqu'un qui était malade. Et nous lisons, Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et Dieu, il peut utiliser ta main meurtrie par le mal, il peut te guérir et il peut t'utiliser pour être un élément de bénédiction pour guérir les gens autour de toi. Et donc, secoue le mal de ta main et sois un objet de guérison pour le monde.